Salut, c'est Evaline. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose quelque chose d'un peu différent. Je vais te faire entendre un extrait réel d'une séance de coaching avec l'accord de la cliente. L'objectif, c'est pas de t'expliquer nécessairement les techniques que j'utilise, mais vraiment de te permettre de voir qu'est-ce qui se passe réellement en séance, qu'est-ce qui se passe réellement quand on est confronté à certaines situations et comment tu peux reprendre du pouvoir dans l'instant, observer les mécanismes qui peuvent se produire dans ta tête, les réactions et autres. Pendant l'épisode, je vais te partager à une ou deux reprises ce qui se passe chez la cliente et comment ça peut se produire aussi chez toi. Si c'est le genre de contenu qui te parle, si tu veux plus de ce genre de contenu, laisse-moi savoir ça en commentaire. Et n'oublie pas d'aller noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. Si j'avais une faveur à te demander, ce serait aussi de partager les épisodes avec tes proches, avec ton entourage. C'est vraiment la manière la plus efficace pour faire connaître mon travail. Je te laisse avec la séance, on se reparle plus tard. Merci. Comment ça va? Comment tu arrives à la séance aujourd'hui? J'arrive plein d'énergie. Cool! Ouais. Yes! T'avais-tu une... vas-y, je te laisse parler. J'espère, parce que c'est ça que j'ai décidé. Oh! Fire! Oui, c'est ça. Les nuits, des fois, c'est plus difficile, mais j'ai pas de contrôle sur les autres, là, fait que, mais je peux contrôler ce que moi, comment je me sens. Fait que j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était une bonne journée. J'adore ça. Yes! On part en feu aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu avais un sujet que tu voulais plus explorer aujourd'hui ou on continue avec notre liste qu'on avait, ceux qui étaient comme dans les 5 sur 10? J'aimerais ça qu'on parle du lâcher-prise. Oui. J'en ai comme apporté C'est vrai. ce sujet-là, soit sur Insta ou je pense même dans mon questionnaire. Oui, dans ton questionnaire, absolument. Puis oui, c'est comme quelque chose là, que je trouve que ça serait important qu'on parle en début de séance. Ça va influencer comme beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Absolument. OK. Commençons par... j'aurais une question pour toi. Ça serait, c'est quoi le lâcher-prise pour toi? Dans le fond, le lâcher pour moi, c'est d'être capable de ne pas prendre personnel un commentaire que quelqu'un me dit. On a parlé, là, je pense, dans la première séance, là, justement, des projections là, que les gens font sur soi. Mais tu sais, c'est ça, ça arrive plus souvent qu'on pense à... Puis des fois, je sais que c'est pas moi, c'est pas moi qui est visée. Bon, en tout cas, souvent, là. Souvent, c'est comme les gens qui... C'est ça, ils transmettent là, leur propre insécurité puis leur propre peur. Ouais, oui. Mais comme de laisser couler ça puis de pas de le prendre personnel, que ça t'appartient. C'est sans nécessairement dire, comme moi, de le sentir que genre, OK, ça appartient à cette personne-là, pas à moi. Ça, j'ai bien de la difficulté. OK. J'aimerais ça qu'on explore justement, là, c'est quoi les émotions qui sont reliées à ça. Si, mettons, tu reçois un commentaire, puis là, je vois déjà que tu as commencé à travailler sur ton mindset par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que c'est ton mindset, il commence à ancrer là-dessus, mais que l'émotion ou l'intégration n'est pas encore là. Fait que dans le fond, la question, c'est quoi l'émotion, mettons, qui vient quand... Comment tu te sens quand quelqu'un fait un commentaire et que justement, tu n'arrives pas à lâcher prise? C'est souvent, je me sens attaquée. Oh, OK. Oui. Comme, mais tu sais, évidemment, j'ai pas d'exemple, mais je sais pas moi la personne. Mais c'est passé... Bon, écoute, je sais pas, mais comme souvent, c'est ça, je me sens attaquée, j'ai l'impression genre qu'il faut que j'argumente, alors que, tu sais, ça change absolument rien à ma vie. Attends, j'écris tout ça. OK, fait que tu te sens attaqué, tu as l'impression que tu devrais argumenter. Oui, puis c'est souvent comme dans le vide là, que ça se fait, dans le sens que, tu sais, les gens qui sont comme bornés, ils vont pas changer d'opinion. Fait que, tu sais, je peux avoir les meilleurs arguments du monde, puis la personne va quand même pas changer d'idée, mais... Tellement. Ce lâcher prise-là, comme j'ai de la misère, là. Tu sais, j'ai essayé comme le truc, là, justement, de... Quand il est... L'ancrage. L'ancrage, oui. L'ancrage physique de la première séance. Mm-hmm. Comme, je trouve que c'est... Ça, c'était comme pour un commentaire vraiment qui était envoyé vers moi.
entre guillemets, ça avait fonctionné. Mais pour des choses comme en général, genre, je sais pas moi, comme le donne-moi un exemple si t'en trouves un, là. Oui, mais tu sais, comme là, il y a une grève, là, je veux dire, c'est très général, là. Puis, moi, j'en fais partie, parce que je suis infirmière. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord, puis c'est correct. Mais tu sais, le fait que toi, souvent, comme ce que j'entends, c'est le fait que les gens sont fâchés puis sont pas d'accord avec la grève, c'est parce que les autres, leurs propres conditions, ils sont comme pas meilleurs, mais en même temps, j'ai beau leur expliquer, oui, mais si tu prends pas tes 2 jambes puis tu vas pas dans le bureau de ton boss ou tu vas pas dans le bureau de ton contremaître ou X, Y, Z, ben c'est sûr que ça changera pas. T'as beau chialer, ça changera pas. Puis là, ben, mais en même temps, même si je leur dis, après ça, comme, eux autres, ils le voient comme une attaque, fait qu'ils me relancent une attaque. Mais, Ouais, ça finit plus, là. Oui, c'est comme rentrer dans une mauvaise énergie ou un mauvais cycle. Mais tu sais, moi, une fois que j'ai dit genre ce que j'avais à dire, après ça, moi, je veux comme, OK, ben. Passe à autre chose. Ouais. C'est comme, ben, tu veux pas, c'est pas de ma faute, on va pas niveler vers le bas. Comme ça, c'est ça. Il y a comme une discordance de compréhension. Puis, tu sais, puis il y a certains sujets genre ça ou tu sais, je sais pas moi, comme la politique ou des affaires comme plus qui sont polarisantes. Que tu sais, moi, tu peux bien trouver que t'es pas d'accord avec moi, ça me fera pas plus rien. Mais en même temps, moi, je veux que ça me fasse rien. Qu'on soit pas d'accord. Oui, tu veux que ça te fasse rien. Ouais. OK. On dirait que qu'est-ce que je sens dans ce que tu me racontes, c'est que tu veux t'exprimer, tu veux dire ton mot parce que c'est important pour toi, dépendamment de la situation. Mais peut-être que la façon de faire, elle doit changer, ou en tout cas, sans que ça ait l'air d'une argumentation, là. Oui. Ou tu sais, mais c'est parce que c'est souvent comme. Je dis ce que j'ai à dire, ce qu'avant je faisais pas. Mais des fois, je sais que ça va tourner en rond. Fait que là, c'est comme ça coupe court parce que. Ou ça coupe pas court, là, selon la situation. Mais tu sais, comme moi, je veux que. Tu sais, si je vois que ça tourne en rond, pas avoir à argumenter, pas à me sentir comme mal. Parce que, tu sais, ça va comme escalader, soit. Des fois, ça peut escalader en ton ou comme en émotion aussi, là, parce que. Tellement. Sujet, genre. Il y en a qui sont plus émotifs. Mais comme, moi, je veux, genre. Ben, tu sais, si je vois que ça tourne en rond, ben, OK, c'est correct. Ça t'appartient. Ce n'est pas à moi. Pas de ma faute si tu as peur de tel. Pour vrai, ça peut être tellement. C'est pas de ma faute si toi, tu as peur des homosexuels. Ça m'appartient pas. Genre, moi, ça me dérange pas qu'il y ait une lesbienne à côté, là. Je vais vivre bien avec, là. Comme. Exactement. Justement, la question a un lien avec ce que tu viens juste de dire. Comment est-ce que tu aimerais que ça se déroule, en fait? Parce que tu m'as dit tout ce qui peut arriver, que tu n'aimes pas. Puis c'est parfait parce qu'il faut le savoir. Maintenant, c'est quoi? Comment tu aimerais que ça se déroule, en fait? Comment tu aimerais que ça soit? Mais comme quand que je réalise que genre ça va tourner en rond, ou que tu sais, comme je le sens qu'il y a genre un sujet qui va comme venir me trigger, parce que je sais que ça va. C'est ça, comme. Ouais. C'est ça. Tu sais, parce que avoir un débat d'idées, ça, je m'en fous. Mais c'est que des fois, c'est ça. Énoncer même pas des vrais faits. Mettons que c'est comme un déclencheur d'autres choses, là. Ouais. Oui, c'est ça, mais comme je vais me trouver comme un cue, une façon de faire, de me dire OK, Myriam, tu sais que ça sert à rien parce que la personne ne changera pas de discours, elle ne sera pas plus d'accord avec toi, même si c'est ça, tu as le meilleur argumentaire, même si tu lui montres les faits, là, genre. C'est écrit noir sur blanc, elle va quand même pas. Au pire, elle va faire semblant de pas savoir lire, là, pour pas être d'accord avec toi. Mais genre, comme ça, des fois, j'ai de la misère. Je suis comme, non, mais regarde, c'est écrit. Mais tu sais, pourtant, c'est inutile, puis je le sais. Mais ça, me trouve un cue avant de me rendre là. OK, parce que c'est ce que tu aimerais qu'on développe. Ouais. Puis, OK, ça répond à une partie de la question, mais la question, c'est comme plus comment tu aimerais que ça. Tu sais, quand tu me dis, maintenant, ça va escalader, ça va aller dans telle émotion, le ton va monter. OK, c'est quoi que tu aimerais à la place quand tu as des discussions de cette façon-là? Ouais. De carrément dire à la personne, merci d'avoir apporté ton point. On peut changer de sujet. Alors, ça, j'ai de la misère à le dire. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, mais tu sais, c'est ça, je voudrais qu'il arrive parce que je me doute de la suite. OK.
Je pense J'ai pas l'impression qu'on est encore en mode protection, par exemple, quand on est dans cette énergie-là. Parce qu'il y a comme le mode, mettons, le mode attaque, le mode protection. Puis qu'est-ce qu'on pourrait aller, mettons, si on change de. Comment dire? Pas d'attitude, mais si on va dans une autre direction complètement, ça serait quoi? Non, c'est contrairement. Ben, tu dis juste par rapport à moi ou par rapport à ce que je dis à l'autre? La situation en tant que telle, comment tu aimerais que ça se déroule quand tu as des situations que, mettons, on parle de la grève, puis je te dis, hey, je suis pas d'accord, non, non, non. Puis là, ça vient te chercher. Ça s'en ira peut-être jamais. Peut-être que ça va juste diminuer parce que tu auras un meilleur contrôle sur tes émotions. Mais il y aura toujours des situations qui vont comme te trigger, en fond. Oui. Fait que, comment t'aimerais que la conversation se déroule, en fait? Est-ce que, ouais, c'est ça la question. C'est sûr, dans le meilleur des mondes, ça serait que les gens ouvrent les yeux, là. Mais là, j'ai beaucoup Mais on n'a d'espoir. pas de contrôle, ouais. C'est ça, on n'a pas le contrôle sur les gens. De dire j'entends ce que tu me dis. Comme de démontrer à la personne que tu sais, oui, je suis à l'écoute. On s'en vient dans un mode intéressant, là. J'entends ce que tu me dis, j'écoute, même si je ne suis pas d'accord. Ouais. Je vais te donner un exemple. J'ai un ami, un très bon ami que, écoute, on s'entend super bien, mais des fois, on n'a tellement pas la même opinion, là. Puis, un peu comme tu dis, toi, tu sais les faits, exemple. Ou l'inverse, lui, il sait les faits. Puis, tu sais, on n'est pas d'accord. Puis, des fois, on peut juste se regarder, puis on est comme, OK, les gars, c'est bon, on a dit nos deux opinions, on n'est pas d'accord. Let's move on, comme tu as dit tantôt, on peut changer de sujet. Ou juste dire que, ben, je te respecte dans ton opinion, même si je comprends pas nécessairement. Puis, mais c'est correct, tu sais, ça n'empêche pas. Tu sais, je pense que ça se dit, là, ces choses-là. Ça dépend avec qui toujours, mais. Ben, tu sais, je me dis, moi, j'aime mieux comme. Au pire, je vais genre froisser la personne de dire t'as ton opinion, j'ai la mienne. Puis, s'il est fâché de ça, ben là, tant pis. Ben, puis ça, c'est ma façon de voir. Tu sais, en disant que justement, je respecte son opinion, mais je suis pas d'accord, je l'attaque. Tu sais, j'attaque pas la personne, j'attaque pas son idée, je dis juste que. Ouais, c'est ça, c'est comme plus neutre qu'aller dans le regarde là. Oui. OK. Ouais, puis ça, je l'ai déjà fait. Okay. J'étais donc fière, mais en même temps, c'était comme un peu c'est de l'orgueil, là, c'est pas. J'étais pas plus genre statut. Ben, Tu veux dire le truc comme ça? Ouais, je l'ai googlé, c'est un site, puis là, la personne l'avait googlé. Oui, mais moi, c'est un site scientifique avec des faits. Puis là, j'étais comme, OK, avec du recul. Mais comment tu te sens après? Oui, c'est ça. Je suis comme, OK, mais je suis un peu allée loin. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Non. Mon énergie pourrait être mieux utilisée. Ouais. Comment elle pourrait être mieux utilisée? Ben, ça gruge l'énergie négative. Je pourrais comme utiliser cette énergie-là comme juste pour autre chose, là, carrément. Surtout quand c'était comme des débats vides. Oui. Okay. J'entends ce que tu dis, ça, je vais. Ouais. Là, ce qui est intéressant dans ce qui vient de se passer, c'est à quel point que dès qu'il y a un désaccord, il y a quelque chose en nous qui s'active, hein, vraiment rapidement. On veut expliquer, on veut se faire comprendre, on veut que l'autre voit les choses comme nous. Puis souvent, là, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça, c'est pas juste une opinion, c'est pas juste ton ego, là, tu sais. C'est notre besoin d'être validé. C'est notre besoin de se sentir en sécurité dans la relation. Comme si, quand tu es en désaccord, c'est comme si ça menaçait quelque chose. Alors que, en réalité, tu peux être en désaccord avec quelqu'un et être complètement solide dans qui tu es. Tu sais, tu peux t'exprimer, dire ce que tu penses, sans avoir besoin que l'autre soit d'accord pour te sentir bien. Ton bonheur, je le répète, mais ton bonheur ne devrait pas dépendre des autres ou des circonstances externes. Oui, ça peut être influencé, c'est sûr. Hein? On n'est pas des robots, on n'est pas... on est encore des humains, là, c'est normal. Par contre, à quel point? À quel point tu veux te laisser influencer? À quel point tu veux être solide? À quel point tu veux être solide? Je te laisse réfléchir là-dessus. On retourne au coaching.
Parce que c'est ça. Là, on voit que comme il y a un changement de mindset, que genre, ça y appartient, ces choses-là. Fait qu'il y a un certain détachement qui commence. Mais quand t'es trigger, quand t'es déclenché, c'est sûr que là, il y a les émotions qui embarquent. Fait que c'est pour ça que j'essaie de t'amener vers de t'accompagner vers une décision que tu vas prendre sur comment tu as envie que les choses se déroulent. Parce que, comme tu as dit, des fois, ça mène à rien, ça tourne en rond, c'est de l'énergie négative perdue. Fait que, comme, essayer de rediriger ça avec le contrôle que tu peux avoir, parce que clairement, que, comme tu as dit, on n'a pas le contrôle sur tout, là. Oui. Fait que, juste continuons à garder le brainstorm ouvert sur ça, sur comment que ça pourrait mieux se dérouler. Déjà, là, on a trouvé des trucs, là, j'entends ce que tu me dis. Tu peux dire quand tu veux changer de sujet. Des fois, je le dis, moi aussi. Je suis comme, OK, ça me rend mal à l'aise, puis j'aimerais mieux qu'on change de sujet. Fait que c'est pas comme, tu gosses, tu vois avec le je ne suis pas à l'aise avec la situation, ou whatever, puis comme... Parler au jeu, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres choses qui te viennent en tête? J'essaie de comme de me projeter dans, exemple, je suis justement comme trigger avec une situation comme sur le moment, comment que je vais, c'est comme laisser un peu pas l'émotion de côté, mais comme rediriger mon attention pour me rappeler ça. J'essaie de me trouver comme un cue ou un truc. J'ai en tête le moment présent, là. Comme utiliser tout ce qui est par rapport au moment présent, peut-être? Non? Je comprends pas ce que tu veux dire. OK. Ben, mettons, ce que tu me dis, c'est que mettons, tu es dans la situation en tant que telle, puis là, tu te sens pas bien. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comme un cue qui pourrait t'aider. Moi, dans ma tête, quand je parle du moment présent, ça veut dire comme le corps, la respiration, tout ce qui est comme qui est accessible là et maintenant. Là. Oui. Mais ça peut être aussi. Ouais, je dis ça, mais ça peut être encore une phrase, ça peut être un mot, ça peut être encore un ancrage. Il y a plein de façons de faire aussi. Là. Toi, t'avais-tu une idée? Je sais pas si c'est par rapport à ce que tu disais, mais me semble qu'on avait vu ça en haute performance, comme être consciente de ton corps. OK, mon pied, il y a genre comme les points de pression au niveau de mon pied qui touchent à terre. Mes mains, puis là, comme me concentrer là-dessus pour justement comme me grounder, pour comme diriger Se mon... détacher de l'autre émotion, genre, ou Oui. de l'autre sentiment. Ouais. Ouais. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Il me semble que c'est quelque chose qui m'est familier comme concept. Oui. Puis, tu sais, comme, je vais te donner un exemple aussi cette semaine qui est arrivé. J'avais comme un gros mal de cœur, là, tu sais, comme t'as envie de vomir. Puis, tu sais, quand tu es concentré là-dessus, c'est sûr que comme on ça empire. Mais là, quand Dallas il me parlait, j'étais comme je vais me concentrer sur ce qu'il me dit. C'est vraiment beaucoup là, pour me déconcentrer de la douleur, tu sais. Oui. Ouais, ça peut être une façon de faire. Pas se dissocier, mais comment dire, mais ça peut fonctionner. C'est une tactique qui peut être utile pour justement se sentir mieux et éviter une perte d'énergie inutile. Là. Oui. Tu sais, je me pensais le temps des fêtes arrive, ça a essayé. Désolée. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ouais. Comment que je peux appeler ça comme? Enracinement, peut-être? Ou, Ouais. Être consciente de l'espace, du corps dans l'espace. Oui, oh my god, c'est tellement une bonne idée. J'y pense pas souvent, puis c'est vrai qu'on devrait. Conscience du corps. Le mot conscience me parle, on dirait, je me dis ça. Ça passe à la pleine conscience, là? Oui. Puis tu sais, je me dis, tu sais, je sais pas, par exemple, justement, j'étais en souper, là, puis j'étais assise. Puis tu sais, des fois, j'ai comme juste le goût de mettre mon grain de sel, alors que tu sais, c'est pas, je sais que ça mènera à rien. Je sais pas, moi, exemple, j'étais assise avec j'ai mon verre, je sais pas si on le voyait là, dans la caméra. OK, mon pouce est d'un côté, puis là, me concentrer là-dessus. OK, on revient. Je pense que ça pourrait être un bon truc. Oui. Revenir à l'instant présent, en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Revenir à ce qui se passe ici et maintenant et non sur genre être trop dans ta tête, mettons, dans ton ego. Oui. C'est ça l'idée, en fait, dans tout ça.
Est-ce que je peux te partager une autre chose? Bien sûr. OK. J'essaie de pas trop parler, mais il y a des affaires comme ça, je suis comme, oh mon Dieu, c'est quelque chose que moi je fais, puis j'aimerais juste te le partager, puis tu feras bien ce que tu veux avec. Un petit peu mon fil a lâché. OK. C'est que quand je me sens pas bien, des fois, ce que je fais, c'est que je vais être dans l'accueil. OK? C'est un peu comme la pleine conscience, mais j'aime mieux dire accueil. Fait que mettons que quelqu'un a dit quelque chose que j'aimais pas, puis que je suis vraiment pas d'accord, ou que je sais que c'est complètement l'inverse, la vraie réponse, ou peu importe. Oui. Des fois, tu peux porter attention à comment tu te sens. Des fois, tu vas avoir une boule au niveau de l'estomac, tu vas sentir que ou tu reçois un commentaire, puis là, ton cœur se met à battre. Fait que c'est des symptômes physiques que sont désagréables, on va se le dire. Mais ce que j'aime faire, c'est porter mon attention sur ces symptômes-là, puis faire OK. C'est comme juste l'accepter puis avec bienveillance envers moi-même. OK. Au lieu d'entrer dans le mode genre je vais attaquer ou genre je vais mettre en mode protection, c'est plus comme OK, ben gars, j'ai ces sentiments-là, j'ai ces émotions-là. Genre je m'aime, mon corps me parle, je l'écoute et genre j'essaie pas de comme je t'ai dit tantôt quand j'avais mal au cœur, whatever, j'essayais de éviter là parce que c'était vraiment désagréable, mais des fois c'est plus des symptômes qui sont tolérables, mais tu te dis bon, OK, ils sont là, c'est correct. Puis, tu sais, juste l'accueillir avec bienveillance. Je sais pas comment le dire autrement, là. OK, oui. Ouais. Comme reconnaître que c'est là. Puis quasiment, tu peux quasiment, ça dépend comment tu veux voir ça, mais tu peux y parler, tu peux juste dire, je t'entends dans ta tête. Là. Puis, comme, envoyer de l'amour ou whatever. Je sais pas à quel point tu veux aller profond là-dedans, mais, ouais. Reconnaître ses sensations, la bienveillance, puis, tu sais, de pas mettre tout ton focus là, mais juste un peu pour dire que tu l'as pris conscience, puis ça te remet aussi au moment présent, là, parce que souvent, on va dans notre tête directement. On est comme, oh, mais là, il a pas dit ça, mais là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Puis là, c'est comme, ouais, mais. Oui. Puis, tu sais, après ça, on rumine, genre, la conversation ou le moment là, qui nous a trigger, mais juste ce moment-là. Oui. Oui. Mais j'ai aimé la partie quand que tu as dit aussi envoyer de l'amour. OK, t'as aimé ça? Oui. Moi, j'ai aimé ça parce que c'est ça, au lieu, tu sais, justement, comme d'attaquer. Je l'ai noté, c'est ça, je l'ai noté, là, envoyer de l'amour. Ouais. Comme... Qu'est-ce que ça te dit pour toi? Ben, tu sais, moi, je l'ai comme pris, comme je suis consciente, justement, tu sais, moi, ça me fait souvent comme le cœur qui débat, tu sais, comme un petit serrement au ventre. Ouais. Ben, comme, OK, genre là, je suis consciente, ça me fait ces symptômes-là, je les accepte, mais tu sais, je suis genre, ben, j'irais aussi vers l'amour / gratitude, mais comme, si je me dis, oui, je suis peut-être trigger par un sujet qui est tout à fait abstrait, genre, tu sais, la politique. Mais comme là, en ce moment, aujourd'hui, j'ai pas de pouvoir sur ce qui se passe à la Chambre d'Assemblée. Mais mais tu sais, c'est d'en être conscient aussi. Là. Mais tu sais, je suis responsable. Ben, pas je suis responsable. J'ai du pouvoir sur mon humeur. Je veux passer une belle journée. Tu sais, les filles sont en santé. J'ai un repas sur la table. J'ai un toit. OK, ça revient à la gratitude. Ouais, c'est ça. Tout un processus. On pourrait peut-être les décortiquer juste pour avoir comme des points clés, genre à se rappeler, ou les étapes, c'était mieux. Oui, c'est comme un protocole, genre. Excuse, vas-y. Mais non, c'est vrai, j'avais dit, c'est plus gratitude ben quoi, amour, sûrement que ça viendrait là-dedans aussi. Comme, dans le sens que, tu OK, genre là, j'ai réalisé que, je suis, pleine de reconnaissance, pleine de gratitude. Ai-je vraiment besoin de, genre, renchérir avec un argument qui ne servira à rien? Ouais. Puis, bon, on pourrait peut-être changer la question, mais oui. Ouais. Ouais. OK. Fait que première étape, c'est, est-ce que tu dirais que c'est, ben, en fait, prendre conscience de ses sensations? Oui. OK. Oui. Tu sais, là, ça a l'air comme full décortiqué puis mathématique, mais genre, à un moment donné, ça va se faire juste comme en 1 seconde naturelle, là. Ce sera pas très long avant que ça arrive, je vais juste te dire, là, on le décortique pour mieux le comprendre. Okay. Prendre conscience de ses sensations. Puis en même temps, tu sais, quand ça va arriver comme, tu sais, la première fois que ça va arriver comme suite à notre séance, ben, tu sais, le fait aussi de prendre le temps, ben, comme, prendre le temps de le décortiquer comme sur le moment,
ben, ça va m'aider aussi à réaliser comme les étapes là, Oui, pour en venir à ce que ça se fasse tout seul, c'est j'imagine. ça. Oui, oui, bien sûr. OK. Prendre conscience de ses sensations. Ensuite, c'est quoi qu'on avait dit tantôt? Ouais, prendre conscience. Mon Dieu, comment j'ai fait pour en arriver là? Attends, Ben, j'essaie de revenir. je me souviens que tu parlais de la chambre. Pas la chambre, mais c'est quoi t'as dit? Ouais. L'assemblée, là, en tout cas. Ouais. Fait que dans Oui. le fond, ça serait de ce que j'ai compris, moi, comment je l'analyserais, c'est prendre conscience de ses sensations et revenir à ce sur quoi tu as le contrôle ou tu n'as pas le contrôle, en tout cas. Oui. Oui. Ai-je du contrôle sur le sujet actuel? Non. Ouais, OK. Donc, se questionner sur ce sur quoi on a le contrôle, en fait. Oui. On développe une méthode, là. Se questionner ce sur quoi on a le contrôle. Ouais. Généralement, c'est non. Ben, en fait, c'est ça, je me questionne moi-même. C'est dans la situation, c'est quoi tu veux faire avec ça? Est-ce que c'est de voir ce sur quoi tu n'as pas le contrôle ou juste faire comme, bon, dans la situation actuelle, c'est quoi? Attends, c'est quoi? En tout cas, je sais pas comment dire ma phrase, là, mais de quoi ai-je le contrôle, en fait? Puis, en tout cas, je Mais, sais pas, je suis mêlée mais, moi-même. mais comment je le vois, c'est que, Ouais, vas-y. tu sais, justement, le truc d'Assemblée nationale, politique, est-ce que j'ai le contrôle sur tel sujet, je sais pas moi, sur l'adoption de telle loi? OK, oui. Genre, justement, il y a une loi qui a passé. Puis là, moi, je dis que je suis pas d'accord. Puis là, tu dis, ben non, Myriam, là, c'était une super bonne idée, l'idée du ministre Dubé, tu vois, ça va révolutionner. OK. Je dis, ben, personnellement, selon mon expérience, ça ne fonctionne pas. Mais non. Puis là, je suis comme, OK, mais Évaline, elle comprend pas, là, elle est pas dans ma situation. Fait que là, je prends. Sensation. Puis là, ça commence à me gosser. Puis là, je suis, OK, Ouais. là, mon cœur commence à battre. OK, mon cœur commence à battre vite. Ça me tiraille dans l'estomac. OK, c'est présent. Est-ce que j'ai du pouvoir sur ce qu'elle pense? Est-ce que j'ai du pouvoir sur l'adoption de la loi 15? Non et non. Voilà. J'ai du pouvoir sur quoi? OK. C'est un peu comme dans cette Oui, optique-là c'est ça. que je voyais. OK, fait que dans le fond, la question, ben, l'étape 2, c'est comme, il y a comme 2 étapes, là. C'est, ben, en fait, le sujet de la conversation, un Oui, peu. oui, Puis après ça, tu le rediriges sur qu'est-ce que toi, tu peux faire présentement. Tu sais. oui, Puis après, j'imagine que c'est la gratitude, c'est ça? oui. OK, ben au moins, c'est pas 8 étapes, là. C'est bon. Puis c'est ça, puis j'aime beaucoup le fait, justement, que la manière que toi, tu l'as expliqué, que, mettons, tu dis, OK, j'ai-tu vraiment le contrôle sur, tu sais, la politique, whatever? Non. Fait que quand tu dis non, c'est comme, ça devrait pas te fâcher, tu sais, ça devrait faire comme, ah, ben d'abord, je vais lâcher prise. Tu comprends ce Oui, que je veux dire? oui. Il faut comme le faire, et ben le faire. C'est pas vraiment une action, mais je sais Mais pas c'est de comment le le dire. réaliser. Dans le fond, c'est d'en prendre Ouais, conscience. Comme, ouais, c'est ça, en le réfléchissant. Puis si j'ai du contrôle là-dessus, OK. Ben, puis là, ben, j'ai comme développé d'autres méthodes avec mon travail que j'utilise dans ma vie pour des choses que j'ai du contrôle mais qui me stressent. Là, mais c'est pas, c'est pas ça de ce dont on parle aujourd'hui. OK. Hmm. Mais c'est ça, si j'ai pas de contrôle, ben, ma boule à l'estomac peut bien être présente, mais je peux pas rien y changer au sujet de ben, je veux dire, à l'issue de ce que la personne va penser. Mm-hmm. Mais tu sais, sur quoi j'ai du contrôle? Mon humeur, ma réponse aussi. Tu sais, l'attitude, tu sais, je me doute Pris que... les dents, ça. Humeur, réponse. Puis oublie pas la respiration, c'est toujours, ou l'ancrage, c'est toujours quelque chose qui peut aider tout le temps disponible. Là. Parce que des fois, l'humeur, on dirait que des fois, on est vraiment envahi par nos émotions, puis c'est dur de changer de mode, mais de respirer plus longuement, Oui. physiologiquement, ça va faire un effet. Là. Respiration, humeur, réponse, Ancrage. ancrage.
selon la situation. C'est juste le fun d'avoir plein d'outils, là, ou même action, dépendamment de la situation. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Mais tu vois, action, ça pourrait être comme le 4e, comme Ah, ouais, good. passer comme les étapes comme 1 à 3, c'est un peu comme ce que je fais dans ma tête. Là. Ouais. Puis là, ben, l'action, c'est comme t'es suite à justement avoir fait l'ancrage, l'enracinement, la respiration, tout. J'entends ce que tu me dis, même si je suis pas d'accord, on peut changer de sujet. Ou, tu sais, j'entends ce que tu me dis, même si je suis pas d'accord, c'est correct et je respecte ton opinion. Puis ça serait comme mon action. Ouais. L'action, c'est de reconnaître ce que la personne dit, de dire que tu as envie de changer de sujet. Puis, ouais, j'adore ça. À essayer. Oui. Puis rendu là, c'est à essayer pour voir aussi comment que les gens le reçoivent. Mais... Oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais, si moi je suis en paix avec ma réponse, je peux pas. Ça va se sentir. Ouais, puis à un moment donné, c'est ça, ouais. Ça les appartient rendu là. Mais je sais que je m'attends à ce qu'il y ait des situations que des fois, il y en a qui vont vouloir enchérir et tout, là. Oui. Ça, rendu là, il y a du monde qui sont pas respectueux aussi, là. Je pense que tu peux être clair dans ta réponse, tu sais, vraiment avec une intention comme, tu sais, gentille, là, comme, OK, gars, je respecte ton opinion, je suis pas d'accord, puis c'est correct, ça ne change rien entre nous, c'est juste ce sujet-là, en ce moment, ça me tente plus d'en parler, ça me gosse un peu, fait que ça te dérange si on parle d'autres choses. Oui. Tu peux même inclure la personne là-dedans en posant une question genre, tu veux-tu qu'on parle d'autres choses, ou tu sais, au lieu de juste comme, ça dépend, c'est vraiment, c'est des nuances à essayer, là, je te dirais. Oui. Là. Au moment même, tu vas le savoir intuitivement quoi dire, là. Tu vois la différence quand même? Tu sais, on dirait que quand tu dis genre, OK, on change de sujet, c'est un peu comme, OK, wow, mon Dieu. Ouais. OK. On n'est pas d'accord, mais tu sais, ça me tente pas. Comme, on n'est juste pas d'accord, puis that's it. Au moins, tu sais, je trouve que c'est comme plus smooth, mais comme pour moi, ben, pour la personne et surtout pour moi. Ouais. Pas que j'ai hâte de l'essayer, parce que j'ai pas hâte d'avoir une confrontation. Mais Je comprends ce que tu veux dire. oui. Parlant du protocole, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment apprendre à revenir à soi. Okay? Pas juste comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Quoique ça peut être assez intéressant, puis ça peut nous guider, mais c'est surtout de s'accompagner à l'intérieur de tout ça. Parce que quand on parle de revenir à soi, j'aimerais tellement que tu comprennes que c'est pas nécessairement abstrait. C'est plutôt d'observer qu'est-ce qui monte en toi, de reconnaître tes émotions, tes états internes, et de voir ce que tu veux exprimer à travers tout ça, puis de te permettre de le faire de façon consciente. De ne pas embarquer dans un pilote automatique, puis de juste exploser ou au contraire, refouler. Revenir à soi, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, de l'exprimer. OK? Très important. On veut pas que tu entres en mode réaction. On veut pas que tu t'oublies pour l'autre. Si tu es dans une situation, par exemple, de couple et que ça t'arrive d'avoir des moments où est-ce que tu te sens activé, triggered, l'objectif, c'est pas de faire taire les émotions qui arrivent à toi, tu sais, mais bien sûr qu'on peut mieux les gérer, ça c'est certain. Pas gérer en termes de contrôle, mais plutôt les accueillir, les canaliser, pas faire des dégâts autour ni à l'intérieur, tu sais. Il y a un fait qu'on parle pas souvent, c'est que tu peux t'exprimer clairement et aussi laisser l'autre réagir comme il veut. Ça t'enlève rien. Au contraire, ça te donne des informations. Comment la personne réagit, ça donne des informations sur la relation, sur la dynamique, sur l'état dans lequel la personne se trouve aussi. On ne veut pas généraliser. Sur ce qui est possible ou pas. N'oublie pas, tout est expérience. Okay? Mais c'est là que tu reprends ton pouvoir. Au lieu d'agir en mode automatique, en mode réaction et à embarquer dans tes patterns,
comme Myriam le fait, on observe nos réactions et on se questionne, est-ce que c'est ça que je veux encore vivre? Si la réponse est non, c'est là qu'on fait le travail, c'est là qu'on passe à l'action et qu'on essaye des nouvelles choses. Okay? Puis c'est pas en contrôlant l'autre qu'on fait ça, mais en étant pleinement présente dans ton expérience. On retourne à la séance. Puis, je me questionne à savoir, genre, je peux penser à la séance sur l'influence, un peu. Il faudrait qu'on y revienne, là, mais... Parce que des fois, il y a des affaires que, comme tu as dit, tu veux juste, genre, lâcher prise, puis comme, que ça te fasse rien. Puis il y a d'autres situations, par exemple, si tu es avec des patients, puis qui sont comme, ouais, mais non, puis ils disent un fait qui n'est pas un fait, tu sais. Là, t'es comme, tu veux avoir raison parce que tu veux l'aider, mais c'est dur parce que tu veux pas non plus comme entrer dans une confrontation, mais en même temps, tu veux dire les choses qu'elle a besoin d'entendre. Ah! Oui, oui. Fait que dans ces situations-là, moi, j'irai revoir la séance sur l'influence, si t'as encore les documents. Oui. Juste pour te rafraîchir à propos de ça, là. Oui, parce ben ça, c'est vrai que c'est plus. On dirait que je trouve ça plus difficile. Ouais. Quoique pas que je suis pas politiquement correct, mais des fois comme. Non, mais il y a des patients qui, tu sais, c'était. Pour qu'ils comprennent, j'ai dû leur dire carrément, ben si tu m'écoutes pas, tu vas mourir. Carré, comme ça. Mais c'est-tu vrai? Oui, oh, oui. OK. Je quand même pas correct, là. Non, mais c'est quand que les patients moi, j'ai fait beaucoup de dialyse, 3 ans de dialyse. Wow. Puis c'est en nutrition, je veux dire, j'imagine que tu es un peu au courant que la diète est super importante, là. Oui. Puis, tu sais, j'avais des patients qui arrivaient avec leur sac de McDo, puis qui skippaient. Puis qui skippaient une dialyse. Fait que là, ouais, mais là, j'ai juste coupé une fois cette semaine. Ouais, mais tes reins fonctionnent, tu sais, 3 fois par semaine, 3 heures, fait que 12 heures. Les miens fonctionnent 24/7. Fais le calcul. Ah, mais c'est pas tant que ça. Ben, si tu continues, tu vas mourir. T'es sûr? Check le calcul, là. 24/7 versus 12 heures. Tu vas mourir. Ah. Ouais, fait que non, ton Big Mac, peut-être que genre, c'est pas une bonne idée, hein? Ah, ouais. Mais tu sais, ça. Mais des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire. Oui, j'allais dire ça, peut-être que ce cas-là, il était comme extrême parce que c'est un patient extrême, là, mais. Ouais. Ça va remarqué. Oui. Ouais, vas-y, excuse-moi. Ah, j'allais dire, ça va être à relire assurément parce que surtout, comme, ça va comme donner la confiance aussi d'aller dans un poste parce qu'il y a plus de responsabilités, comme moins aux patients, mais comme de diriger des équipes, là, ben, c'est ça, je suis en prévention des infections. Fait que là, des confrontations, ça arrive quand même souvent. Puis pas parce que j'y veux, là, mais... Mais tu vas en avoir quand même besoin d'influence avec tes collègues ou avec tes autres personnes. Okay. Oui. C'est toujours nécessaire. Oui, puis j'étais comme coupée, tu allais dire. Ah, c'est juste un exemple de... Parce que j'ai plein d'exemples parce que habituellement, j'ai pas comme un amoureux avec moi tout le temps. Là. Fait que là, j'ai comme plein d'exemples parce que je vis avec quelqu'un. Mais, tu sais, mettons, il va dire des choses comme en nutrition qui tu sais, il croit fermement. Puis je suis juste comme, oh mon Dieu, c'est tellement pas ça, là, tu sais. Mais tu sais, j'ai pas le goût de le confronter. Mais en même temps, je veux l'aider parce que je veux qu'il sache la bonne chose. Fait que j'ai remarqué que des fois, ce que je fais naturellement, je sais pas si c'est bon, mais c'est juste un partage que je te fais. Des fois, c'est comme 2-3 jours après ou le lendemain. La conversation comme revient un peu sur le sujet. Puis là, c'est moi qui en parle. Puis là, je dis, mais c'est comme pas du tout la même chose que lui disait. Fait que là, ça le fait réfléchir, comme on dirait. J'ai l'impression qu'il est comme, ah, tu sais. Fait que c'est pas une confrontation sur le coup, c'est plus comme, t'en reparles une autre fois. Puis là, ben, on dirait que la personne, en tout cas, je sais pas si tu me suis. Oui, comme la personne, elle chemine dans sa réflexion. Ouais. Des fois, je trouve ça intéressant. Ça dépend parce qu'il y a tellement de situations différentes dans la vie. Fait que c'est pour ça que je te donne d'autres idées comme les patients, les confrontations avec des amis, des choses comme ça, que tu dis, ah, je sais la réponse, mais genre juste lui dire, moi, je le sais, genre, c'est comme, OK, c'est pas le fun. Là. C'est vraiment peut-être cette personne-là qui est comme, moi, je suis madame, je sais tout, là. C'est pas cool, là. C'est jamais agréable, fait que c'est comme, ben. Puis moi, je sais qu'avec moi, ça fonctionne bien, là, quand quelqu'un me fait ça. Genre, une couple de jours après, whatever, il revient sur le sujet, puis pas comme, hey, tu sais, qu'on parlait de ça, pas de cette façon-là, mais plus comme ça revient naturellement, puis là, c'est comme, moi, je fais ça, puis là, tu fais comme, ah, OK, j'avais pas vu ça de même. T'sais. En tout cas, petite idée comme ça. Oui, ben je l'ai noté. Ouais. Je sais même pas comment le noter, qu'est-ce que je pourrais dire. J'ai marqué faire cheminer dans la réflexion
plus tard quand ça revient sur le sujet. Bonne idée, ouais. OK, d'accord. Bon. Comment tu sens jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a comme le lâcher prise pour toi, tu sens que ça s'en vient ou comme c'est. Mais je pense qu'on est comme au premier étape du lâcher prise. Moi aussi. OK. Parce que, puis ça, je pense que ça va être comme un sujet qui va peut-être revenir dans une autre séance. Oui. Parce que il y a aussi le lâcher prise comme quand que, je le vois là, de moi avant, après ça, après le coaching de haute performance. Puis j'essaie vraiment comme de m'améliorer, de cheminer en tant que personne. Il y a des gens qui sont restés comme, oui, avec l'image de moi avant, puis c'est correct, c'est pas grave. Mais qu'eux autres aussi, ils sont restés là. Mais moi, je veux plus être là. Genre, moi, je veux pas niveler vers le bas puis retourner comme, j'en ai rien à faire du gossip. J'en ai... Oh mon Dieu! genre, ça, c'est un exemple qui me vient comme facilement parce qu'on dirait que c'est comme constamment là. Ouais. Oui, des fois, j'en fais, là, je suis pas parfaite, là, mais comme souvent, ce que je dis, par exemple, je te dis, ah ouais, Eva, tu sais pas, il me semble que je trouve que ça a de la misère, tout ça, ces derniers temps. Ben, elle va le savoir, là. Je vais y avoir dit. Je suis comme beaucoup... Je suis comme plus dans le gossip méchant ou whatever. Ouais. Mais il y a aussi comme tout l'aspect genre de se dépasser soi-même. Justement, quand que je disais que prendre ses deux jambes, aller voir son boss dans le bureau, ben tu sais, quand ça fait pas mon affaire, ben c'est ça que je faisais. Je prenais mes deux jambes, puis là, j'allais voir ma boss, puis là, je disais, ben là, ça marche pas. J'ai essayé, genre, telle solution, j'ai besoin de support. Je suis pas juste restée dans mon bureau à me dire, ça marche pas, c'est vraiment un système de merde, blablabla. Faire la victime, en fait. Ouais, c'est ça, faire la victime. Mais comme, les gens qui... Mais pas tout le monde, mais il y en a dans mon entourage qui restent, qui sont comme toujours à ce premier step-là, qui sont dans la victime, qui n'ont pas comme cheminé. Puis il me semble, moi, je peux pas les faire cheminer. Moi, je leur parle de mon coaching, et si eux autres, ils veulent pas, comme, ça les intéresse pas, qu'ils sont bien dans leur pantoufle. Mais comme moi, je veux plus être là, puis j'ai comme la misère à couper le cordon, puis à... Ouais, t'en avais parlé dans ton questionnaire, puis dans les audios qu'on s'était envoyés. Oui. Par rapport aux amitiés. Ouais. Aux amitiés. Ça pourrait être 2 séances complètes là-dessus, quasiment. Là. Ben, on peut faire 2 séances là-dessus. Non, mais façon de parler, là, mais on peut commencer si tu veux. Ouais. C'est quoi t'as pas dit? Pas la business, mais le côté travail? Ouais, que, ben ça, c'est dans la vie de tous les jours, comme se victimiser, comme se dire qu'on n'est pas capable de rien changer, qu'on n'a pas... ben là, je peux pas rien faire, c'est pas moi qui décide. OK, mais en as-tu parlé? Même si c'est pas toi qui prends la décision, as-tu juste dit que ça faisait pas de sens ou que t'étais pas d'accord? Ou que, je sais pas moi, toute forme de négativisme. Ben non, ça changera rien. Ben tu le sais pas, tu l'as pas essayé. Mais comme après ça, c'est moi de... Tu sais, quand que ces gens-là sont tout le temps là-dedans, je trouve ça difficile de me détacher de ces gens-là. Parce que je trouve que ça vient teinter mon énergie après. Parce que tu es toujours en contact avec eux au travail? Oui. Ouais. Ben, tu sais, c'est comme, exemple, ça peut être des membres de la famille. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. OK, mais t'as-tu fait tes exercices de physio? Non, non, j'étais trop fatiguée. Puis là, ben, tu sais, il y a souvent une partie, exemple, de nurse qui embarque, là, comme... Okay, si tu fais tes exercices de physio, ou sur le coup, tu vas peut-être plus fatiguer, mais là, ça va te donner comme tu vas avoir moins mal. Si tu as moins mal, tu as moins besoin de pilules. Si tu as moins besoin de pilules, tu as moins d'effets secondaires. Si tu as moins d'effets secondaires, tu as plus d'énergie. Si tu as plus d'énergie, tu fais plus de physio. Ouais, mais j'ai mal. Fait que, tu sais, mais ça, à un moment donné, tu sais, c'est comme moi, ça vient me drainer en énergie, mais j'ai de la misère à couper le. OK, mais puis justement, d'où le lâcher prise. OK, mais tu vois bien que elle veut prendre sa pilule de je sais pas quelle antidouleur. C'est ça qu'elle veut. Ben, tu sais, laisse-la, genre. Je veux dire, tu lui as expliqué une fois, 2 fois. Tu sais, ça t'appartient plus. Genre, laisse faire. Genre, puis ça, t'as de la difficulté avec ça. Okay. Oui, parce que souvent, c'est des gens proches émotionnellement de moi. Tu sais, je vais quand même l'aimer, genre. Je la vois, mais comme de façon ponctuelle. Fait que, tu sais, peut-être 2 fois comme 1 fois ou 2 mois. Mais tu sais, je le trouve quand même drainant, mais tu sais, je vais continuer à l'aimer, je vais continuer à l'avoir 1 fois ou 2 mois parce que, tu sais, outre cette partie-là,
on a une belle relation. Oui, c'est ça. Je l'aime pareil, puis elle m'aime pareil. Mais de lâcher prise sur cet événement-là, je ne sais pas si ça, les 4 étapes qu'on a parlé, ça va être suffisant. Non, on dirait que c'est autre chose, hein? Oui. Puis des fois, c'est aussi dans l'amitié. J'ai des amitiés ils reviennent de façon sporadique, mais que je pourrais comme laisser tomber, là, genre ne plus leur parler jamais de ma vie, puis ça serait presque bénéfique pour moi, mais j'ai de la misère à couper le cordon parce qu'il y a un lien émotif. On a vécu des choses, genre on est allé à l'école ensemble, on a vécu nos stages, whatever. Ouais. Ça, j'ai une tactique que je peux te partager. C'est sûr que bon, il ne reste pas beaucoup de temps, mais ça peut se faire quand même, on peut quand même le débuter. Ouais, mais pour les amis, on peut commencer si tu veux. OK. Alors, il y a une technique que je te partage, je ne l'ai pas inventée. C'est une technique de Brendan Burchard, l'homme qui m'a formé comme coach de haute performance. Alors, lui, il dit, puis là, je t'avertis tout de suite, c'est une technique étrange qui est peut-être un peu mal vue pour certaines personnes, mais pourquoi pas essayer, OK? OK. Alors, comment ça fonctionne, c'est que tu vas catégoriser tes amis en 3 catégories. OK. J'ai quasiment allé chercher mon livre juste pour être sûr de ne pas te dire de la merde. Je pense que c'est juste ici. Okay. Mais ça fait longtemps que je connais cette technique-là, mais là, je l'ai vue. Des fois, tu sais, les auteurs, ils se répètent des fois. Là. Oui. OK, fait qu'il y a 3 catégories. Tu as les anciens amis. OK. Les amis que tu... Ben, c'est ça, c'est dur à traduire. Les amis que tu maintiens. Les amitiés que tu maintiens. Puis des amis de croissance personnelle, si tu veux. Des amis que tu veux, qui sont proches. Tu peux l'appeler comme tu veux, tes catégories, là. Je vais pas trouver la question. Amis proches. Ouais. Ben lui, il appelle ça des growth friends. Tu peux l'écrire en anglais, c'était mieux. Là. OK. Ouais. Enfin, le premier, c'est old friends, maintenance friends, and growth friends. OK? OK. Fait que les old friends, les anciens amis, c'est des amis que tu as, ben, comme tu as dit, tu as été à l'école avec eux, tu as eu des bons souvenirs, mais c'est pas nécessairement des gens avec qui, genre, tu parlerais à chaque jour. C'est pas des gens avec qui tu vas comme nécessairement comme aller à leur fête non plus. C'est juste des gens qui sont dans ta vie, puis que des fois tu leur parles, puis vous avez vraiment vécu des choses ensemble, mais comme c'est plus vraiment d'actualité. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui te viennent en tête? Tu peux les écrire déjà dans ta... Ouais. Tu feras l'exercice de ton côté plus en détail, mais tu peux en mettre, mettons, un par catégorie juste pour commencer. Là. Okay. Je vais juste prendre mon... Ça veut dire que tu te tiens pas avec eux présentement. Tu sens pas que tu te vois pas avec eux plus tard non plus. OK. OK. Puis c'est ça. Il n'y a personne plus au passé. OK. Bien. Ça te va, tes questions? Oui. L'autre, c'est les maintenance friends. Moi, je vois ça comme des amis que tu maintiens l'amitié, mais c'est pas nécessairement des gens qui se vont non plus parler à chaque jour. Mais mettons à chaque. OK, la fréquence est très relative. Moi, je suis pas d'accord avec sa fréquence à lui parce que j'ai une fréquence qui est beaucoup plus. Qui est moindre, en fait. Mais lui, il dit, mettons, ça va être comme à chaque mois, tu vas leur parler, c'est sûr. OK. Moi, je te dirais plus. Dans mon cas, moi, si je le vois plus comme. En dedans de 6 mois, c'est sûr, je les ai revus, tu sais. Mettons. Oh, OK. Ça dépend. Mettons, je passe peut-être un peu moins de temps avec mes amis que d'autres. J'essaie de m'améliorer, justement. Mais, OK. Fait que c'est des gens que tu veux garder dans ta vie. Puis tu aimes ça les voir une fois de temps en temps. Tu vas aller à leur fête. Tu vas, mettons, tu sais, je sais pas, tu vas leur écrire des textos, whatever. C'est de voir un peu plus d'infos par rapport à ça. Tu sais, c'est des gens... Tu sais, comment je le vois, exemple, les anciens amis, j'y verrais genre dans un lieu public, puis les maintenance friends, j'y verrais genre chez moi. Dans le voir un peu comme ça. OK, ouais. Mais lui, comment il décrit, je vais juste te dire, mais c'est à toi de le définir comme tu veux. C'est juste un modèle que tu peux modifier. Les old friends, c'est des gens, même des gens que tu ne verrais pas. En fait. C'est oublie, là. C'est comme, OK, ben merci. Peut-être que ça peut revenir parce que vous allez vous retrouver à un même stade dans la vie. Mais présentement et pour le futur proche, non. Fait que tu passes même pas du temps avec eux, tu leur parles même pas. Ça veut pas dire que tu les aimes plus ou whatever, c'est juste que ça marche plus. Là. OK.
Maintenance friends, ça serait des gens que tu peux voir chez toi ou à l'extérieur. Mais, en tout cas, comme je t'ai dit, tu peux modifier comme tu veux la catégorie. Là. Oui. Attends un petit peu. OK, non, ça, c'est plus d'informations. Ça te va? Tu comprends un peu quand même le deuxième? Oui. OK. Le troisième, c'est Growth Friends. C'est des gens avec qui tu vas parler chaque semaine. C'est des gens qui t'amènent, avec qui, genre, tu peux quand même, peut-être pas tout dire, mais tu peux quand même presque tout dire. Tu sens que ces gens-là, à chaque fois que tu ressors d'une rencontre avec ce genre de personnes-là, tu te sens plein d'énergie au lieu d'être vidé. Tu sens que toi aussi, tu leur apportes quelque chose. C'est des gens avec qui tu vas vraiment rire, avec des gens avec qui tu vas avoir des conversations deep. Genre des personnes avec qui tu partiras en voyage. OK. Okay? Oui. Des personnes avec qui tu te sens que tu peux te confier, que tu peux te fier sur eux. Tu laisserais tes enfants avec. Genre. Okay? Puis l'important, c'est pas d'en avoir plusieurs dans chaque catégorie. Là. C'est juste de un peu plus faire du ménage dans tes amitiés. Okay? Fait que pas mal ça. As-tu des questions? Parle-moi. Ben oui, j'ai des questions passées. Rapidement, tu sais, j'ai des amis que je parle presque aux 2 jours. Mais tu sais, peut-être que c'est la relation qui change aussi. C'est qu'ils vont se confier à moi, je vais me confier à eux, mais des fois, tu sais, ce qui m'a parlé, c'est après la conversation, que tu sais, qu'on sent plein d'énergie, mais des fois, tu sais, c'est pas le cas. Tu sais, genre, on se parle à tous les jours, mais c'est un ami proche. Tu sais, genre, je sais que je peux compter sur eux, que justement, s'il arrive quelque chose, ben, tu sais, ils vont pouvoir garder les filles, mais que des fois, le niveau d'énergie après leur avoir parlé, c'est comme plus difficile. Mm-hmm. C'est ça, j'ai une amie qui me vient en tête. Puis, pourtant, c'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui est très proche de moi. Puis justement, elle va être là à un souper de Noël de famille. Là. Ouais. Mais comme elle, j'aurais de la misère à la catégoriser correctement, dans le sens que... J'aurais l'impression qu'elle irait dans Maintenance Friends. Parce que, oui, elle répond à plein de points clés du Growth Friends, mais en même temps, c'est comme. Les Growth Friends, c'est vraiment des gens avec qui, comme. Comment je pourrais dire? C'est. Ouais, mais en même temps, c'est toi qui décides de tes critères. Là. Mais tu sais, dans les Growth Friends, j'en ai une qui vient comme automatiquement en tête, que genre, justement, on se parle à tous les jours. Il y a une journée où est-ce qu'on s'est pas parlé, puis on est comme, c'était bizarre, là, aujourd'hui. C'est pas normal. Puis, tu sais, on est comme, puis on parle de tout et de rien, puis des fois, oui, c'est un peu plus lourd, là, c'est normal, mais... C'est ça. Mais tu sais, c'est comme juste transitoire. Là. Après ça revient, genre... Justement, Justement, quand... Puis... Vas-y. Ben, j'allais dire, quand je partais mes projets, puis qu'il y a beaucoup de monde qui était comme, t'es sûre, t'étais pas... tu sais, ça se peut que ça marche pas, mais elle était comme, ben ouais, ça se peut que ça marche pas. Sauf que, tu sais, comment tu vas le savoir? Genre, tu ne sauras jamais, là. C'est No Green. Je pense que je t'en avais parlé à la première séance. No Green People, c'est elle. Genre, ça, c'est comme évident. C'est ça. Mais Josiane, c'est genre... genre, Josiane, je pourrais ne pas y parler pendant comme 2 ans, puis on se verrait, puis ça se fait, genre... Comme mais c'est ça. C'est pour ça que l'histoire de fréquence, je trouve que c'est très relatif, parce que je sais qu'il y a des gens que pour moi, c'est des growth friends, c'est sûr, mais on se voit aux 2-3 mois, puis c'est correct, tu sais. Mais tu peux aller encore plus précis dans tes catégories ou whatever, mais l'important, c'est juste que tu prennes ta décision, puis tu les places. Puis ils peuvent changer de catégorie, là. C'est juste que de pas te sentir mal, puis de faire comme, OK, les gars, cet ami-là, comme, ça fonctionne plus. Je suis ailleurs, il est ailleurs. Pourquoi forcer les choses? C'est de l'énergie vraiment gaspillée, là. Puis, c'est pas méchant. Puis t'as pas à leur dire non plus, là, quand toi, t'es dans ses amis, là, je te veux plus. Tu dis pas ça. Mais pour te donner un exemple de ce que moi j'ai fait récemment, parce que ça arrive. Moi, je leur dis. Il y en a que c'est plus naturel, que ça se fait comme vraiment plus. Je commence à moins répondre rapidement, des choses comme ça. Mais quand je me sens pas bien, encore une fois, on revient aux sensations. Quand je me sens pas bien, que je sens quelque chose à l'intérieur de moi, puis que je l'écoute, puis je suis comme, OK, non, faut que je lui dise. Fait que là, comme,
Parce que j'aime pas ça, je veux dire, mettons que quelqu'un t'invite à faire de quoi puis ça te tente pas. Parce que justement, t'es plus à la même place. Ouais. Mais eux, ils veulent. Oui. Tu sais, Non, c'est là, quand même. Ça pourrait être un sujet de séance. Là. Ouais. Parce que mon mécanisme de défense, c'est de dire peut-être et d'inventer une excuse. Ben, c'est ça. Faut pas leur faire de la peine. Ouais. Mais c'est ça, ben, moi, j'étais rendue à un point que, comme, j'aime pas ça, faire ça. Fait que là, j'ai comme fait, OK, je leur dis comme, ben, comment je me sens. J'essaie juste d'être dans la vérité. Puis dire, ben, écoute, je sens qu'on n'est plus vraiment à ma place en ce moment. C'est rien contre toi. C'est juste, t'as-tu remarqué toi aussi que, comme on dirait, ça fait plus. Puis souvent, je ferme pas la porte complètement. Je veux dire, comme qui sait, ça va revenir. On se reparle dans une couple de mois ou whatever, mais tu sais, c'est pas. Parce que j'essaie de l'expliquer que pour moi, en ce moment, je sens que la vibe n'est pas là, puis j'essaie d'écouter ma vibe. Fait que, comme. C'est ça. Ça peut être mal pris aussi. Ben, c'est ça, j'allais te demander, est-ce qu'ils prennent mal? Souvent, ils vont poser des questions, genre, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou, tu sais, là, c'est comme. Des fois, ils vont prendre ça comme. Ils vont se sentir coupables de quelque chose, ça dépend des gens. OK. Puis là, je leur dis non, c'est vraiment comme. J'ai juste. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était comme c'était le fun, c'était pas comme avant. OK. Je sens, j'ai essayé, puis je sens que on n'est plus à la même place. Puis c'est pas méchant. C'est vraiment. Faut que tu l'amènes d'une manière qui n'est pas méchant. C'est juste comme. Ben, oui, c'est. OK. c'est ça. Il y en a d'autres que eux, c'est comme. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont être blessés, mais en même temps, toi, tu vas te blesser. Puis tu les blesses en restant dans une relation que tu sais que tu ne fites plus. Genre. C'est vrai. Moi, je le vois de même, là, je sais pas pourquoi. Oui. Mais c'est entretenir comme une relation qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de... Oui, c'est comme des faux espoirs. Puis... Oui. Fait que, t'aimerais-tu ça, toi, que quelqu'un te fasse ça? Non. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est vrai. C'est des réflexions qu'on va pouvoir explorer plus en détail, bien entendu, là. Mais non, mais tu sais, il nous reste genre 7 minutes. Je sais que là, il est presque 10 heures, mais je sais pas si tu as un rendez-vous après ou autre. Tu laisses l'heure? Oui, OK. Mais tu sais, c'est pas grave. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais. Mais non, mais c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, comme justement, catégoriser les amis, tu sais, ça, je vais le faire. Et ne serait-ce que pour me dire, tu sais, en prendre conscience, là. Ouais. Des fois, je reçois des messages, puis je suis comme, je répondrai quand j'aurai le temps. Ouais. Mais c'est ça, c'est de prendre conscience que si ça arrive-tu, comme, à cause que c'est la personne qui m'a écrit, parce qu'il y en a qui m'écrivent, puis c'est pas. Genre, je peux dire à mon chum, telle personne m'écrit, il va être comme, haha, qu'est-ce qu'elle chiale encore? Genre, qu'est-ce qui fait pas son bonheur aujourd'hui? Ou genre, ce mois-ci? Parce que c'est ça, ça a de l'énergie. Ouais. Puis comme. Mais tu sais, des fois, je suis comme, je vais répondre comme quand j'aurai le temps, mais c'est juste parce que je suis super débordée, là. Fait que tu sais, c'est juste, comme justement, je vais catégoriser, puis prendre conscience de ce que je fais, pourquoi. Oui, puis tu sais, le fait d'avoir comme d'avoir cette catégorie-là, fait que maintenant, si tu un old friend, justement, qui te parle, tu vas te sentir moins mal parce que tu vas être comme, ben, t'es plus dans mon quotidien, là. Fait que tu peux prendre plus ton temps pour répondre sans toi te sentir mal parce que tu sais que pour toi, c'est clair. Oui. Ouais. Oui. On va juste finir avec qu'est-ce que tu retiens de la séance aujourd'hui? Ce que je retiens, moi, c'est les 4 étapes là, qu'on a comme faites ensemble sur justement le lâcher prise dans une conversation là, qui vient comme chercher plus mes émotions. Ça, je vais l'appliquer parce que ça va toujours arriver. Je trouve que des fois, quand c'est comme émotif, de prendre conscience comme des sensations, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment entendu et que j'avais jamais fait. Fait que j'ai hâte de le laisser. Oui, puis non. Non, je comprends, mais t'as hâte de l'essayer, mais t'as pas hâte d'arriver dans une situation désagréable. Je suis confiante d'avoir un outil qui va m'aider à en prendre conscience. Fait que ouais, ça, c'est un gros bout que je retiens, l'enracinement aussi, là, puis j'entends ce que tu dis. De verbaliser que ça... Ben, pas verbaliser que ça m'appartient pas, mais verbaliser justement que c'est correct. C'est comme... Moi, je le comprends, mais comme même si la personne, elle comprend pas que ça y appartient juste à elle, puis que moi, j'ai lâché prise, c'est pas grave. Non, c'est ça, là, faut lâcher prise là-dessus aussi. C'est pas de mon ressort. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus?
comme de se rappeler qu'il faut revenir à l'instant présent. Parce qu'on est, comme tu disais, souvent dans notre tête, souvent comme on se projette, on suppose ce que l'autre dit, puis on oublie comme nos sensations. Fait que c'est ça, de se grounder, d'être là, dans le moment présent. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, beaucoup. Bon, ben, il semble que tu as beaucoup de choses à pratiquer, là. Ouais. Excellent. Ben, je vais te laisser aller à ton rendez-vous, ce que tu as à faire, puis on se revoit le jeudi plus 4. Le 19. Oui, il me semble que c'est la semaine prochaine. Je vais juste voir, parce que moi, j'avais comme noté qu'on avait une séance demain, mais juste dans mon agenda. Fait que c'est ça. Je pense qu'on l'avait mis, c'est ça, celui de jeudi, on l'a mis aujourd'hui. Oui, qui c'est pour parce ça. Parce que je suis en déplacement, je pourrais pas. Parfait. Ok, c'est ça, j'avais juste pas corrigé dans l'agenda. Mais sinon, j'ai c'est ça, aujourd'hui, le 13, le 19. 19, ouais. Ok. 19, 20, 21, 21. Ouais. Oui, c'est ça, comme le 21, j'étais comme. Je pense que j'avais pris un rendez-vous. Puis après ça, j'étais comme, j'ai pas pris mon rendez-vous, fait que j'en ai repris un. Puis je me suis dit, peut-être que ça va fonctionner. Mais tu sais, si tu préfères qu'on annule celui comme de l'après-midi là, ou celui du matin, pas de problème. On verra. On peut faire celui du matin puis voir si l'autre est. Tu sais, mettons, comme l'exemple aujourd'hui, je serais comme, OK, on pourrait tellement continuer la séance avec. Oui. Des fois, c'est correct, tu sais. Fait que, on verra. Parfait. Excellent. Okay, fait on se revoit le 19. OK, parfait. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Bye. Ce que tu viens d'entendre, comme tu peux le voir, c'est très humain. Il y a une partie de nous qui veut avoir raison, qui veut être comprise, qui veut faire passer son point. Et parfois, oui, on a raison, mais ça ne veut pas dire que l'autre a tort nécessairement. Tu sais, chacun a sa propre réalité, sa propre perception des choses. Puis quand on s'accroche trop à vouloir convaincre ou contrôler, ça peut créer de la tension. Autant dans dans la relation que dans notre propre état intérieur. T'sais. Ça peut même nous éloigner de ce qui est vraiment important pour nous. Notre calme, notre présence, la personne qu'on a vraiment envie d'être. Ce que je veux que tu retiennes là, c'est que c'est pas juste une question de gérer ton mental ou de te calmer ton système nerveux. C'est plutôt un travail qui se fait à deux niveaux, tu sais. Oui, te ramener dans ton corps, dans le moment présent. Hein? On va jamais le répéter assez que c'est la clé. Et aussi de rediriger consciemment ton attention, ton esprit, ton interprétation des choses. Okay? Puis comme tu as pu le voir, ça peut être très concret. Et ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que ça se pratique, ça s'apprend, et tu n'as pas besoin d'être parfaite là-dedans. Puis c'est exactement le genre de travail que je fais avec mes clientes. Je te laisse intégrer tout ça. On se retrouve dans un prochain épisode. Et si tu sens que tu veux explorer là, ce travail-là avec moi, en fait, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir de te répondre.